Esther de devenir reine Esther sous la conduite de Mardochée. Mardochée qui l'a propulsé. Mardochée n'était même pas son père, c'était son oncle. C'est celui qui l'avait adopté lorsque ses parents étaient décédés. Mais vu qu'Esther a évolué à côté de Mardochée, elle est devenue même reine. Elle ne pouvait que suivre. Débarrasse-toi de toutes ces personnes qui vont te conduire à la ruine. Il y a ces personnes inutiles. Laisse-les. Ils sont là seulement, les calomnies. Mais qu'on parle Dieu à Tukana, il parle même à mal de leur pasteur. Déjà des personnes, il peut dire quoi? Abandonne ces gens-là. Jonathan à côté de David. Jonathan savait que Saül, lorsqu'il va mourir, c'est David qui devait le remplacer. Oh, selon la loi, de succession dans le royaume, c'est Jonathan qui devait succéder. Mais Jonathan a commencé à chasser. Il voulait tuer David. Jonathan était pour David. Oh, Jonathan était un prince. C'est lui qui devait succéder normalement son père. Mais Jonathan apporte son soutien à David. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà choisi David. Il avait déjà rejeté Saül. Et Jonathan avait déjà compris cela. Une bonne personne à côté de toi. Des mauvaises personnes, débarrasse-toi d'eux. Voilà pourquoi. Lorsque David est devenu roi, il s'est souvenu de Jonathan. Il a dit, il n'y a-t-il pas quelqu'un de la maison de Jonathan qui dise de la bonté envers lui? Parce que Jonathan avait usé de la bonté envers David. Jonathan pouvait tuer David. Si David pouvait mourir pendant ce temps-là, c'est lui qui devait devenir roi à la place de Saül. Mais il n'a pas fait cela. Débarrasse-toi. Qui te donne des conseils? Et à côté de toi, des mauvaises personnes, débarrasse-toi d'eux. Bien-aimé de le Seigneur, il y a certaines personnes qui sont comme des Achitophèles. Les Achitophèles, ils font les affaires avec toi. Parce que ce sont des gens puissants. Ce sont des gens qui ont des bons conseils. Lorsqu'ils te conseillent, tu vas prospérer. Mais David a pleuré lorsqu'il a compris que Achitophèle était avec Absalom. Alléluia. Il a pleuré. Il a imploré Dieu. Il a dit à Dieu, Dieu, anéantis les conseils d'Achitophèle. Achitophèle était puissant. C'était comme si on allait consulter Dieu lui-même. David, lorsqu'il a vu, il a pleuré, il a crié devant Dieu. Il a dit Dieu, anéantis le conseil d'Achitophèle. Bien-aimé, comme David l'avait prié, Dieu avait exaucé sa prière. Ce jour-là, Achitophèle donne le conseil à Absalom. Il dit, aussi longtemps que ton père est déséquilibré, il est tourmenté, il n'est pas organisé, nous pouvons l'attaquer et nous allons le tuer. Mais Ushaï, qui était aussi l'un des conseillers de David, dit Absalom, attention, David, c'est un homme de guerre. Il ne va pas passer la nuit avec les troupes. Il va passer la nuit dehors. Nous n'avons pas risqué notre vie pour rien. C'est un homme de guerre. Absalom examine les deux conseils. Et dit, cette fois-ci, le conseil d'Achitophèle pas bon. Dans son orgueil, Achitophèle est allé se pendre. C'était la première fois que son conseil est passé à côté. Dieu avait déjà anéanti le conseil d'Achitophèle. Ce matin, que les Achitophèles de ta famille tombent. Que les conseils d'Achitophèle tombent ce matin au nom de Jésus. Que Dieu anéantisse les conseils de ta famille. Qui n'usent pas le pouvoir dans ta vie. Alléluia. On va nous protéger notre premier passage. Nous sommes à Exode 3. Exode chapitre 3. Exode 3. Kutoka chapitre 3. On va commencer à partir du 7e verset. Par verset 7.
Est-ce que nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu? Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qu'ils font pousser ses oppresseurs. Quand je connais ces douleurs, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un bon vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lien qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Égyptiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. On peut s'arrêter là. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alléluia. Le petit thème d'aujourd'hui, c'est l'oppression. L'oppression. Un petit thème pas captivant, mais qui dit beaucoup de choses. Je crois que vous aimez des thèmes qui captivent. Peut-être que si c'était, on aurait dit, l'Éternel Dieu me dit, ah, tu allais applaudir. Mais moi je viens de dire l'oppression. L'oppression veut dire quoi? Selon les dictionnaires, l'oppression veut dire l'état de ceux qui est opprimé. Mais moi j'ai aimé cette deuxième définition. L'oppression veut dire l'influence négative du diable ou de ses démons sur une personne pour les couper de Dieu. C'est ça l'oppression. L'influence négative sur une personne pour les couper de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, le diable influence les personnes de beaucoup de choses. Le diable vient nous influencer, vient nous accabler de beaucoup de choses pour les couper de Dieu. Vous allez voir certaines personnes qui n'arrivent pas à relever leur visage parce qu'ils sont opprimés. Si nous prenons aussi ces verbes-là, opprimés, vous allez comprendre que opprimé veut dire accablé par la violence, par excès d'autorité, faire éprouver des chagrins, des souffrances, des embarras. Une personne qui est opprimée, une personne qui est accablée, c'est une personne qui ne vit pas normalement. C'est une personne, lorsqu'il est seul, Papa nous a dit, lorsqu'il disait cela, je me suis dit, je n'étais pas d'accord. Il y a des gens qui ont des problèmes dans leur vie. Il y a des gens qui sont opprimés dans leur famille. Ils n'ont pas de visage heureux. Lorsqu'ils se retrouvent seuls, ils n'ont pas de solution à leurs problèmes. Pourquoi? Parce que le diable cherche à les couper de Dieu. Le diable cherche à les séparer de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, l'oppression est quelque chose de mauvais. Quelqu'un qui est opprimé, c'est quelqu'un, lorsque vous le regardez, il a l'apparence de quelqu'un qui est normal, il a l'apparence de quelqu'un qui peut bien porter, il a l'apparence de quelqu'un qui vit bien, il peut bien se porter, il peut bien porter des vestes. Mais lorsqu'il se retrouve seul, il pleure. Pourquoi? Il y a du chagrin dans sa vie, tout ne marche pas. Il y a quelques côtés négatifs qui ne marchent pas. Parce que le diable cherche à les couper.
Vous allez voir quelqu'un. Il est déjà à l'âge de se marier. Il n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de moyens. Le diable a déjà volé sa finances. Le diable a déjà volé sa tranquillité. Il y a ceux-là qui sont même dans le mariage. Les enfants ne viennent pas. Le diable vole la paix. On commence même à se moquer d'eux. Il arrive à un niveau là très bas. Le visage est couvert de honte. Vous allez voir encore. Certaines personnes, ce sont des petits péchés chéris. Ils n'arrivent pas à se débarrasser des petits péchés. Malgré qu'ils sont de nouveau, malgré qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, mais ils n'arrivent pas à se débarrasser de la colère. Ils n'arrivent pas à se débarrasser de la culpabilité. Ils n'arrivent pas, je ne sais pas quel degré, ce sont des petits chéris. Ils les réduisent en néant. Ils sont opprimés. Opprimés. Certaines personnes, c'est la masturbation. Ils se posent la question. Ils n'arrivent pas à arrêter cela. Il a prié, il a jeûné. Il se demande qu'est-ce que j'ai pu faire pour cela. Mais ça arrive toujours. Il arrive toujours à se masturber. Il est opprimé. Il est possédé. Cette personne demande la délivrance. Bien aimé, l'histoire dont on a lu ici, c'était l'histoire des enfants d'Israël. Ils se sont retrouvés en Égypte en état d'esclavagisme. J'ose croire que on les opprimait par des travaux pénibles. Ils travaillaient sans avoir espéré un salaire. Pharaon les tapait de temps en temps lorsqu'ils refusaient de travailler. Ils étaient opprimés. Ils souffraient énormément. Que Dieu t'ouvre bien les yeux. Que Dieu te délivre de tout ce qui tourmente ta vie au nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque j'ai lu ces messages, l'Éternel Dieu m'a fait comprendre quelques points que nous devons développer avec vous. Le thème de l'oppression. L'oppression amène la guerre dans l'âme. L'oppression amène la guerre dans l'âme. Premier point. Bien aimé, l'âme est le côté spirituel de l'homme. On ne peut pas voir l'âme. Lorsque le diable vient, il commence d'abord par combattre ton état intérieur. Il commence par te faire comprendre que tu ne mérites pas. Il te prive de la vie de prière. Tu commences à avoir des raisons. Parfois tu venais au culte, tu priais, tu gênais, tu t'es consacré. Mais le diable vient pour faire que il puisse te couper de Dieu. Il commence d'abord par t'enlever la vie de prière que tu avais. Il commence par d'abord te donner beaucoup de raisons. Tu deviens rare. C'est pas moi qui commence maintenant à toucher ton âme. Faisons attention avec l'âme. Le diable est le plus grand stratège. Il change de stratégie. Il sait que cet homme est un homme de prière. Il sait que cette femme est une femme de prière. C'est une femme vouée à l'Éternel. Il se consacre. Il commence d'abord par enlever l'envie de prier. Et lorsqu'il va t'enlever cela, tu deviens faible. C'est alors qu'il attaque maintenant là. Bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir, lorsque une mangue commence à mûrir, la mangue commence à mûrir où? À l'intérieur. Si c'est à l'intérieur, de la même manière qu'elle commence à mûrir, c'est de la même manière qu'elle commence aussi à pourrir. Même la vie de l'homme, elle commence à pourrir, c'est à l'intérieur. Peut-être à l'intérieur, vous voyez, c'est mauvais. Dehors, elle est bien, mais à l'intérieur, c'est déjà pourri. Le diable est déjà attaqué. Tout son système est déjà immunisé. Il a attaqué la mort.
Attention. Faisons attention. L'oppression amène la guerre de l'âme. Si la guerre devient très puissante, qu'est-ce que nous pouvons faire? L'apôtre Paul nous dit dans Ephésiens chapitre 6, il nous dit ceci: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister contre la ruse du diable. Bien-aimé, le diable est rusé, le diable change de stratégie, il vient t'accabler des problèmes afin de te couper de Dieu. Il change de stratégie. Fais attention avec ton âme. Fais attention avec ta vie de prière. Engage-toi. Si tu constates cela, change de stratégie. Entre dans la prière et tourne en toi, parce que le diable a déjà travaillé à l'intérieur. La guerre de l'âme. L'apôtre Paul nous dit encore, toujours dans Ephésiens chapitre 6, il nous dit: vous n'avez pas, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits des mondes des ténèbres. Ce sont ces esprits-là qui nous font la guerre de l'âme. C'est une guerre spirituelle. Voilà pourquoi tu dois te revêtir de tous les armes possibles. Bien-aimé, tu vas bien me comprendre. Si l'oppression fait la guerre de l'âme, après cela, vous allez voir, la personne commence à souffrir. Ça va maintenant s'extérioriser dehors. Tout ce qui était à l'intérieur, on le fait montrer maintenant dehors. Une souffrance arrive. Deuxième point, l'oppression amène la souffrance dans la vie d'une personne. Chers frères et sœurs, la souffrance, c'est bien quand tu prononces la souffrance, mais c'est mauvais quand tu vis dans la souffrance. La souffrance, elle est mauvaise. Quand on parle de la souffrance, tu souffres, tu manques de tout. Tu as envie de faire quoi que ce soit, mais tu manques. Tu as envie de voyager, tu n'as pas d'argent. Tu as envie de scolariser tes enfants, mais l'argent n'est pas là. Tu as envie de te marier, mais l'argent n'est pas là. Le diable te prive de tout. Tu souffres énormément. L'oppression amène la souffrance. Si vous pouvez comprendre encore la souffrance, allez dans les prisons, vous allez comprendre. Les gens qui sont emprisonnés sont opprimés. Ils dépendent de ceux gens-là qui les donnent à manger en prison. On peut vous amener du n'importe quoi. Vous allez manger. Pourquoi? Parce que tu n'es pas libre. Tu es attaché. Tu es emprisonné. Vous allez voir. On peut vous amener même des flétins qu'on a mis seulement dans une grande casserole. On a grillé ça sans l'huile. Et on vous donne que manger cela. C'est ce que le diable veut avec les enfants de Dieu. Il veut les faire passer dans une grande souffrance. Moi, j'ai vécu cela quand j'étais en prison. C'était en Zambie. J'ai voyagé en Zambie pendant j'étais encore jeune. On m'avait arrêté parce que le visa était terminé. Moi, je croyais que c'était de la blague. On m'allait me libérer, comme on l'a fait chez nous. J'allais donner de l'argent et je vais quitter. On m'a amené en prison, bien aimé. Et on m'avait condamné 3 mois. On nous appelait, nous les Congolais, des PI. PI, ça veut dire les sans-papiers. J'ai vu la souffrance des Congolais dans la prison là de Dola en Zambie. On a fait ça. On a souffert. Les jours où on pouvait bien manger, c'est les jours où les églises pouvaient amener à manger en prison. Et on a souffert. Bien aimé le Seigneur, fais attention avec la souffrance. La vie que tu mènes, les péchés que tu as là, ça va t'amener à une souffrance terrible. Le diable veut ce qui te ruine. Le diable cherche à t'opprimer jusqu'à ce qu'il te réduise au néant. Son visage sera couvert de honte. Attention avec la souffrance. Bien aimé, toujours là en prison.
On pouvait vous réveiller à 2 heures. 2 heures. On vous fait sortir dans des cellules. On vous dit, allez, enlevez les vêtements. On reste nus là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de chercher la drogue, les chanvres. Disons qu'on les avait signalés. Vous êtes là debout, nus, à 2 heures du matin, dehors. Et les militaires sont en train de vous fouiller. Lorsqu'on te termine, maintenant tu entres. C'est une souffrance terrible. C'est cette souffrance-là que je te parle. Que le diable veut te ruiner, t'amener à comprendre que tu n'es pas bien, que ta vie soit néant. Attention avec la souffrance. C'est bien de parler, tu parles. La souffrance. Mais la vivre, c'est bon, vous n'avez pas idée. Vivre une vie de souffrance. Pas la préférer. Moi je n'aime pas la souffrance. Ne préfère pas la souffrance. Ne préfère pas bien-aimé. Que Dieu enlève la souffrance dans ta vie. Que Dieu enlève le pauvre dans ta vie. Au nom de Jésus. Si tu es quoi, est-ce que tu peux bien l'acclamer? Bien-aimé, un jour Jésus arriva dans une ville des Gadarens et trouve cet homme-là qui était attaché. Cet homme-là était lié par des chaînes. Cet homme, personne ne pouvait le maîtriser. Pourquoi? Parce qu'il avait des mauvais esprits en lui. Cet homme, il déchirait même ses vêtements. Personne ne pouvait le dompter. Il vivait dans les sépulcres. Qui peut accepter aller vivre dans les cimetières? Qui peut accepter vivre toute sa vie enchaînée, liée? Parce que c'est le diable qui l'avait fait ainsi. Il avait plusieurs démons en lui. Mais lorsqu'il a croisé Jésus, bien-aimé le Seigneur, le problème qui est là, que tu croises Jésus, que ta vie croise Jésus, que Jésus te libère. Le problème que tu es là, croise Jésus. Le problème, c'est de croiser Jésus. Croise Jésus dans ta vie. Il est la solution à ton problème. Il est la solution à ton mariage. Il est la solution à tout. Cet homme a croisé Jésus. Je ne sais pas si c'était un hasard. Je ne sais pas si Jésus avait planifié cela. Mais Jésus trouve cet homme de Gadara qui était enchaîné. Cet homme menait un certain nombre de vies qui n'est pas bien. Il ne pouvait pas travailler. C'était la souffrance. Et cet homme commence à dire à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu pour nous tourmenter? Et lorsque il parlait cela, il supplie même à Jésus. Le démon supplie à Jésus de pouvoir les jeter dans un troupeau. Et Jésus ordonne et on chasse ces esprits. Là où j'ai aimé, on a retrouvé cet homme dans un bon sens. Bien-aimé, un bon sens c'est quoi? Un bon sens, donc il pouvait même rire. Il pouvait aussi porter des vêtements comme des gens normaux. Il pouvait aussi bien manger. C'est ce que Dieu veut de toi. Dieu veut que tu sois dans un bon sens. Dieu veut te délivrer. C'est ce que tu as comme problème. Dieu veut que tu sois dans un bon sens. Attention, la souffrance. Il y a certaines souffrances que vous voyez, certains fous, même ici en ville, que vous voyez. C'est la souffrance, ils ne sont pas fous. Je vais vous dire la vérité. Prenez-le seulement. Amenez-le dans cette bonne condition. Vous allez voir, la folie va partir. Je vais vous donner une histoire qui s'est passée à Kipouchi. C'est une histoire vraie, je vous dis. C'était un couple. Tous ces gens-là qui ont vécu à Kipouchi peuvent témoigner. Il y avait un couple là. Un couple de fous. Le mari était fou et la femme aussi était folle. Maintenant, le mari s'appelait Kangombe. La femme s'appelait Martha. Ce couple-là, il vivait misérablement. Il n'avait pas de domicile fixe. Il pouvait vivre de l'aumône. Il pouvait aller ramasser des histoires en douane. Il pouvait tout faire, toutes ces histoires-là pour vivre. Mais nous aussi, on croyait qu'ils étaient fous.
Un jour, il y a eu des élections en Zambie. Un président est passé. Un des présidents. Or, on ne savait pas. Or, ce président qui était passé était parenté à Martha, la folle là, la femme de cet homme. Lorsqu'il était passé comme président, il a récupéré, il est parti avec elle en Zambie. Au bout de quelques temps, on a retrouvé Martha dans un bon sens. Elle était déjà grasse. Lorsque vous le comparez avec son homme qu'on avait laissé Kangombe, différence totale. C'est une histoire vraie. Attention avec la souffrance. Attention. On a récupéré Martha. Elle a retrouvé son bon sens. Elle est devenue même grâce. Si tu le regardes, tu ne vas pas croire. Il y a certaines souffrances. Certains fous qui vous voient. Cette souffrance, ils se cachent dans la folie. Ils souffrent énormément. Ils ont besoin de Dieu. Comme toi et moi aujourd'hui, nous avons besoin de Dieu. Si Dieu n'intervient pas, si Dieu intervenir, si Dieu n'intervient pas dans ta vie, qui va intervenir? Bien aimé, l'oppression rend aveugle. C'est le troisième point. L'oppression rend aveugle. Tu peux être là, te dire, comment là? Tu peux être là, tu vois bien. Tu as deux yeux, tu me vois, mais tu es aveugle. Qu'il plaise à Dieu et qu'il t'ouvre les yeux pour que tu puisses bien voir autour de toi ce qui se passe. Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir tout ce qu'il y a autour de toi. Il y a certaines personnes qui sont aveugles, non seulement qui le veulent, le diable les retient comme ça, qu'ils ne puissent pas bien voir l'aveuglement. Comment c'est possible que quelqu'un qui a 40 ans, il est encore chez ses parents. Et il demande même à manger. Il vient à 40 ans. Tu es aveugle, tu es opprimé, tu es accablé. Quitte le toit de tes parents. Comment se fait-il qu'une sœur qui est déjà à l'âge de se marier, elle accouche toujours chez ses parents? Lorsque tu peux venir lui parler, tu commences à lui dire, qu'est-ce qu'il ne voit pas dans ta vie? Il ne voit pas. Il est aveugle. Bien aimé, l'oppression rend aveugle. Peut-être que c'est ton cas toi aussi. Tu es aveugle, tu ne vois pas. Que Dieu t'ouvre les yeux et tu vas bien voir. Tu vas abandonner cela. Ce n'est pas normal. Tu es à l'âge de te marier. Moi j'ai vu, surtout ici à la Gécamine, il y a ce genre de cas ici. Moi je suis un produit de la Gécamine, je connais bien la Gécamine. Vous allez voir déjà qui est déjà à l'âge de quitter sa maison, mais il dit Lupango le papa nanga, Lupango c'est ton papa, ce n'est pas ton papa, qui n'est pas de toi paternel, qui t'a dit que tu ne vas pas aussi acheter ta parcelle? Achète, quitte, tu verras Dieu comment il va agir. Ils sont toujours là, accrochés derrière ta parcelle de repère qu'il avait eu lorsque les avait donné. Tu es aveuglé. Tu es accablé par les esprits. Il te faut une délivrance. Quitte le toit de tes parents. Cherche un toit pour toi. Même une pièce. C'est pas normal. Nous avons vécu, nous avons vu, surtout dans les quartiers des cités, Gécamine, Cadel, ce sont des esprits qui possèdent des gens. Des hommes qui sont à l'âge de se marier, ils sont toujours chez eux. Des femmes déjà adultes, tu es possédé. Ce sont des esprits. Il te faut une délivrance. Ce n'est pas normal. Tu es aveugle. Écoutez bien aimé, un jour Jésus arrive dans une ville. Il y avait un homme qui était aveugle. Cet homme était aveugle de naissance. Je parle bien. Il y a certaines personnes qui sont nés voyants, mais au fil du temps ils sont devenus aveugles, peut-être à cause de l'infection dans l'œil, à cause des maladies. Mais cet homme était né aveugle. Il n'avait jamais vu la lumière. Mais un jour
lakini siku moja Jésus passait par là. Yesu anaanza kupitia pale. Ses disciples posent la question. Maître, qu'est-ce que cet homme a fait? Est-ce qu'il a péché? Ou bien c'est ses parents qui ont péché? Jésus répondit, non. C'est pour que les œuvres de l'Éternel soient manifestes en lui. Il y a certaines situations qui traînent encore dans ta vie. Tu as prié, tu as gêné, ils ne sont pas encore partis. Mais Dieu veut que sa gloire puisse éclater. Lorsqu'il va te donner ce que tu as de besoin, tout le monde sera surpris. Cet homme était mendiant. Il pouvait aller à la route. Il mendiait parce qu'il était aveugle. Sa vie était misérable, sa vie était opprimée, il ne pouvait rien faire à part mendier. Regardez là où l'oppression peut amener quelqu'un. Mukulomba, un mendiant. En train de mendier. Celui-là on peut comprendre parce qu'il était aveugle. Mais lorsqu'il a croisé Jésus, je vous ai dit le problème, c'est de croiser Jésus réellement dans ta vie. Si tu croises réellement dans ta vie, il va transformer ta vie. Il va changer ton langage. Il va changer ta façon de vivre. Jésus est capable de tout. Rien ne peut l'empêcher. Lorsque Jésus dit cela, il dit pendant que je suis dans ce monde, je suis la lumière de ce monde. Il crache par terre. Il prend la boue sur l'œil. Et il dit à cet homme, va te laver au Siloé. Et cet homme est allé se laver. Il a retrouvé la vue. L'attitude de ses voisins, tous ceux-là qui les connaissaient, tous ces gens-là étaient surpris. Ils commencent d'abord à se dire, est-ce que c'est lui? C'est celui-là qui m'a dit ici? Ou bien ce n'est pas lui? D'autres disent, il ressemble. Mais lui-même dit, c'est moi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu va agir dans ta vie, il y aura des gens qui seront surpris. Il y aura des gens qui vont rester dans l'histoire. Mais toi, tu seras dans le présent. Je ne sais pas si tu me comprends bien. Ils vont garder le passé de toi. Mais pendant que toi tu es dans le présent, Dieu a déjà ouvert le chemin. Dieu t'a déjà béni. Dieu t'a déjà accordé sa grâce. Et tous ces gens-là seront surpris. Je déclare que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu puisses voir. Peut-être que l'aveuglement pour toi, c'était un emploi qui traînait. Peut-être l'aveuglement pour toi, c'était les enfants qui traînaient dans le mariage. Que Dieu t'ouvre les yeux. Et lorsque ces gens-là commencent à se poser la question, c'est lui. Ou bien c'est pas lui. Lui-même dit c'est moi. On a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Écoutez sa réponse. J'ai aimé sa réponse. Il dit, il y a un homme qu'on appelle Jésus. C'est celui-là qui a appliqué la boue sur mes yeux. Et j'ai éprouvé la vue. On l'a amené chez les sacrificateurs, chez les pharisiens plutôt. Lorsqu'il arrive chez les pharisiens, cet homme-là, qui était aveugle, les pharisiens commencent à lui poser la question. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu vois? Il explique toujours les mêmes réponses. Il dit, il y avait un homme qui m'a dit, qui m'a appliqué la boue, et je vois aujourd'hui. Les pharisiens disent, rends gloire à Dieu, parce que cet homme est un pécheur. J'ai aimé la réponse de cet homme. Il a dit, si c'est un pécheur, je le sais. Mais ce que je sais, j'étais aveugle, mais je vois. Mais tu peux aussi dire cela. Peut-être que c'est ton cas. Ce que je sais, j'étais aveugle, je vois. Ce que j'étais stérile, mais j'ai des enfants. Je n'avais pas de travail, mais j'ai le travail aujourd'hui. Cet homme a déclaré, si c'était un pécheur, nous savons que Dieu n'exerce pas la prière des pécheurs. Mais comment je vois aujourd'hui? Comment je vois? Lorsqu'il dit cela, les pharisiens le chassa.
Parce que les pharisiens n'aimaient pas l'opposition. Hein. Cet homme disait la vérité. Ce que je sais, je vois aujourd'hui. Mais Jésus croit cet homme. Il dit à cet homme, crois au Fils de Dieu. Il dit, qui est le Fils de Dieu? Jésus dit, je le suis. Il se prosterne devant Jésus. Et Jésus a dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Jésus est venu dans ce monde pour un jugement. Quel est ce jugement? Il dit que ceux-là qui ne voient pas. Et là j'ai compris beaucoup de choses, bien aimés. Lorsque Jésus dit je suis venu pour un jugement, que ceux-là qui étaient aveugles voient. Là j'ai compris une chose. Toi et toi nous étions aveugles. Nous étions esclaves des péchés. Le péché nous a rendus aveugles. Mais lorsque Jésus est venu, il nous a libérés de nos péchés. Et aujourd'hui nous voyons et nous pouvons témoigner par la cœur. Le péché rend aveugle. Arrête le péché, bien aimé. Jésus est venu pour un jugement. Que les aveugles retrouvent la vue. Que ceux-là qui ont la vue soient aveuglés. Voilà pourquoi les pharisiens n'avaient pas compris. Il y a quelques pharisiens qui étaient à côté. Il dit, nous aussi sommes-nous aveugles? Et Jésus répondit, vous le dites, vous voyez, mais vous péchez. Il dit encore, si nous voyons, voilà pourquoi votre péché persiste. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre que vous vivez dans le péché. Mais celui qui vit dans le péché vit dans l'aveuglement. Est-ce que tu peux nous protéger et projeter Jean 9? Jean chapitre 9. Jean 9, c'est là où il y a cette histoire. Jean 9, prends le verset 35. C'est presque l'avant-dernier verset. Chapitre 9, verset Jean chapitre 9. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que les aveugles voient. Que ceux-là qui voient deviennent aveugles. C'est prophétique, bien aimé. Nous étions aveugles quand nous étions dans ce monde. Quand on péchait, quand on buvait, quand on faisait tout ce qu'on pouvait faire, on était aveuglés. Mais c'est Jésus qui est venu nous rendre la vie. Lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous avons retrouvé la vie. N'est-ce pas? Il est écrit, Jésus est la lumière de ce monde. La lumière ne peut jamais cohabiter ensemble avec les ténèbres. Jésus est la lumière. Lorsque Jésus vient dans ta vie, c'est pour t'éclairer. C'est pour que tu vois clair. Tu peux monter, ma soeur? Non, attends, c'est là-bas. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient point voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Monte. Quelques pharisiens qui étaient avec lui et ont entendu ces paroles lui dire, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Un côté a dit, vous dites nous voyons. C'est pourquoi, c'est pour cela que votre péché subsiste. Tous ceux-là qui commettent les péchés sont aveugles. Mais ce matin, que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux, bien aimé. Que Dieu t'ouvre les yeux. Tu puisses voir autour de toi tout ce qui se passe. Le Dieu spirituel, c'est ça. Le Dieu spirituel. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas voir clair. Bien aimé le Seigneur. L'oppression peut amener une personne au suicide. Quelqu'un qui est possédé, quelqu'un qui est opprimé, peut mettre fin à sa vie à tout moment. Et cela peut être possible avec le diable. Attention,
Il y a certains degrés de souffrance. Tu es accablé. Tu décides de mettre fin à ta vie. Quand on parle de suicide, c'est mettre fin à ta vie. Les gens, des personnes qui se suicident n'iront jamais à l'enlèvement. Même si tu avais cru au Seigneur, même si tu avais été baptisé dans le Saint-Esprit, si tu mets fin à ta vie, tu n'iras jamais à l'enlèvement. Écoutez, nous sommes dans Luc 22, chapitre 3. Luc chapitre 22, chapitre verset 3. Satan entre dans Judas Iscariote. Lorsque Satan entre dans Judas Iscariote, c'est pour faire quoi? Vous connaissez l'histoire? Satan entre dans Judas Iscariote. Or, Judas, nous savons que c'était un voleur. Judas, c'était quelqu'un qui aimait trop l'argent. C'est par là que le diable est entré. Satan entre dans Judas. Luc 22, chapitre 3. Luc chapitre 22, verset 3. Lorsqu'il entre dans Judas, Judas décida d'aller voir les sacrificateurs pour livrer Jésus. Comme il aimait l'argent, on lui donne quelques pièces d'argent. Il était heureux. Il commence même à planifier comment il va livrer Jésus. Il était joyeux, les sacrificateurs. Mais lorsque ça devient sérieux, Judas, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Peut-être qu'il croyait que Jésus allait faire un miracle. Il allait se libérer. Or, c'était l'accomplissement de la parole. Lorsque ça devient sérieux, Judas, il est allé encore voir les sacrificateurs pour dire: reprenez encore votre pièce d'argent. Moi, j'ai sacrifié un homme innocent. Bien aimé, l'oppression qui était en Judas, lorsque Judas était opprimé, il est arrivé au bout. Il est allé se pendre. Fais attention. Fais attention, bien-aimé. L'oppression peut t'amener à la mort. Si tu ne cherches pas la face de Dieu, si tu ne cherches pas la délivrance de Dieu, ça va t'amener à la mort. Cherche la délivrance, bien-aimé. Cherche Dieu dans ta vie. Ne reste pas rien faire. Cherche la face de Dieu. Que Dieu te délivre. Arrête de vivre en secret qui t'accable. Bien-aimé le Seigneur, si pour les enfants d'Israël, pour être libérés en Égypte, on a tué l'agneau et on a pris le sang. On a placé sur les linteaux. C'est ces jours-là que Pharaon a accordé. Il n'a même pas accordé, les a chassés. Tous ces jours ici, Pharaon résiste de libérer les enfants d'Israël. Malgré les miracles que Moïse avait fait, mais Pharaon persistait. Mais lorsque Jésus, Dieu a dit: tuez l'agneau et placez sur les linteaux, sur toutes les portes des Hébreux, c'est le jour où Pharaon a décidé de chasser les enfants d'Israël. C'était le début de la délivrance. Mais pour toi et moi, nous n'avons pas besoin du sang de l'animal. Nous n'avons pas besoin du sang des animaux. Le seul sacrifice a suffi pour nous. Le sacrifice de Jésus à la croix nous a affranchis, nous a rendus libres. Nous sommes libres en Jésus. Est-ce que tu le crois? Jésus a déjà tout payé. Jésus a déjà tout payé. Qu'est-ce qui te retient encore, bien-aimé? Qu'est-ce qui te retient? Si c'est le péché, Jésus a déjà tout accompli à la croix. Le sang de Jésus nous a affranchis. Nous ne sommes pas encore liés. Nous ne sommes pas encore liés. Nous sommes libres. Je déclare sur ta vie la liberté. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre. Sois libre au nom de Jésus. Que tes activités soient libres au nom de Jésus. Que ton mariage soit libre. Que ton commerce soit libre. Que Dieu t'accorde la liberté. Bien-aimé, être libre, c'est bien. Quand on est en prison, on ne pense qu'à la liberté. On peut tout t'amener. On peut t'amener la nourriture, même des vêtements. Mais tu ne seras jamais heureux. Mais lorsqu'on va ouvrir seulement les portes, tu vois la liberté. Tu seras heureux. Tu seras libre. Arrête ce que tu fais en secret.
qui te retient encore captive. Arrête le péché dans le secret. Arrête la masturbation. Arrête encore l'idolâtrie qui te retient dans le secret. Seul le sacrifice de Jésus suffit pour nous. Seul le sang de Jésus suffit. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Nous n'avons pas besoin des sangs des animaux. Nous n'avons pas besoin des sangs des boucs. Seul le sang de Jésus suffit pour ta vie. Seul le sang de Jésus. Sois libre, bien-aimé. Tu as été déjà sauvé. Jésus a payé le prix suprême de ta vie. Encore. Si c'est un problème de péché, le péché a déjà été vaincu. N'est-ce pas, il est écrit, nous sommes plus que vainqueurs parce que celui qui nous a aimés en Jésus-Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous étions voués à l'échec. Nous étions voués à la mort. C'est la mort qui nous attendait. Mais Jésus est venu nous régénérer. Jésus est venu nous rendre la liberté. Que tu sois libre ce matin. Que ta vie soit libre. Que ta maison soit libre. Si c'est un problème de maladie qui te retenait, que Dieu te guérisse ce matin. Si c'est un problème d'argent que tu souffrais, que Dieu t'accorde de l'argent. Si c'est un problème de mariage, que Dieu t'accorde le mariage. Au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais terminer avec ces passages. Et nous allons prier. Nous sommes dans Psaume 34. Psaume 34. Psaume 34. Ma soeur, est-ce que tu as ça? Psaume 34. Psaume 34. Oui, Psaume 34. Le verset 4 à 6. Verset 4 à 6. Non, ce n'est pas ça. Psaume 34. Qui a trouvé? Celui qui a trouvé? Bien, je vais lire moi-même. Je vais lire. Psaume 34, verset 4 à 6. J'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. C'est ce que tu dois faire maintenant là. Tu dois chercher l'Éternel et il va te répondre. Et continue à dire. Quand on tourne, il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Jésus m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on dit tout, c'est tout. Quand on voit les frayeurs, on voit tout ce qui t'effrayait, tout ce qui t'accablait, tout ce qui te retenait. Mais Jésus t'a déjà libéré de ça. Et on continue à dire encore. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il est sauve de toute sa détresse. Tu vas te mettre debout et tu vas faire cette prière. Tu vas dire à Dieu, délivre-moi, délivre-moi de l'oppression que subisse ma vie. Est-ce que tu peux te lever et entrer dans la prière que Dieu te délivre de toute l'oppression? Peut-être c'est le mariage qui ne marche pas. Peut-être tes activités ne marchent pas. Prie Dieu qu'il puisse te délivrer ce matin. Bien-aimé, personne ne viendra prier à ta place. Si toi tu ne cherches pas la face de Dieu, si toi tu ne t'ouvres pas, tu seras accablé toute ta vie. Tu seras esclave toute ta vie. Cherche la délivrance de ton cœur. Cherche la délivrance de ton âme. Que Dieu délivre tout ton état. Est-ce que tu peux prier? Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Accorde la délivrance de ton peuple ce matin.